Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende sur ton cœur là où tu es, que sa miséricorde t'enveloppe même si ton esprit est fatigué. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Prends un instant, respire et laisse ton cœur s'approcher du rappel d'Allah. Le pouvoir caché du dhikr. Le dhikr, ce n'est pas seulement des mots sur la langue. Beaucoup le prononcent, peu le vivent. Et pourtant, le dhikr n'a jamais été créé pour remplir le silence. Il a été créé pour réveiller quelque chose d'endormi en toi. Car il existe deux façons de dire le nom d'Allah. Avec la bouche et avec le cœur. Et entre les deux, il y a parfois un gouffre. Regarde autour de toi. Les gens parlent, les lèvres bougent, les voix récitent. Mais les cœurs courent ailleurs. Le dhikr, quand il est vivant, n'est pas une répétition. C'est une présence. C'est le moment où ton cœur cesse de négocier avec ce monde et se tourne enfin vers celui qui l'a créé. Allah ne dit pas « les cœurs s'apaisent par la réussite », ni par l'argent, ni par l'amour humain. Allah dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Pas demain, pas après avoir tout compris, pas après avoir réglé tous les problèmes. Par le rappel. Alors pose-toi une question, lentement, sans te mentir. Quand ton cœur s'agite, vers quoi se tourne-t-il en premier? Vers ton téléphone? Vers quelqu'un? Vers une distraction? Ou vers Allah? Parce que l'agitation du cœur n'est pas toujours un problème extérieur. Parfois, c'est un signal intérieur. Un rappel silencieux qui te dit « tu cherches au mauvais endroit ». Tu peux remplir ta vie de projets, de responsabilités, de combats quotidiens, et malgré tout sentir un vide étrange. Un vide que rien ne comble. Ni les efforts, ni les explications, ni même les bonnes intentions. Pourquoi ? Parce que le cœur n'a pas été créé pour être rassasié par autre chose que son Créateur. Allah dit encore « Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid » Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Plus proches, et pourtant parfois si absents dans notre conscience. Le dhikr est ce qui réduit la distance que toi-même tu as créée. Ce n'est pas Allah qui s'est éloigné, c'est ton attention qui s'est dispersée. Et quand l'attention revient, le cœur reconnaît immédiatement ce qu'il avait perdu. Il y a une sagesse profonde dans le fait que le dhikr soit simple. Pas complexe, pas réservé à une élite. Quelques mots, mais des mots qui portent le poids du ciel. Le poids du ciel. Parce qu'Allah ne regarde pas la longueur de la formule. Il regarde l'état de celui qui la prononce. Le prophète a enseigné que certaines paroles sont légères sur la langue, mais lourdes sur la balance. Pourquoi lourdes? Parce qu'elles traversent le cœur. Parce qu'elles nettoient ce que tu ne sais même pas nommer. Combien de fois as-tu essayé de comprendre ce qui n'allait pas en toi? Combien de fois as-tu analysé, expliqué, justifié? Et pourtant, le malaise restait. Parce que tout n'a pas besoin d'être compris. Certaines choses ont seulement besoin d'être rappelées. Le dhikr ne discute pas avec ton anxiété. Il la dissout. Il ne combat pas ton agitation. Il la fait taire. Mais attention, le vrai dhikr commence là où l'automatisme s'arrête. Lorsque tu dis le nom d'Allah et que, pendant un instant, tu réalises à qui tu t'adresses. À celui qui connaît ce que tu caches. À celui qui sait ce que tu n'oses même pas formuler. À celui qui n'a pas besoin que tu expliques. Allah dit « Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur » Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines dissimulent. Alors pourquoi porter encore ce poids seul? Pourquoi continuer à courir alors que la clé est déjà dans ta main? Oui, le dhikr est une clé. Mais une clé n'ouvre rien si elle reste serrée dans le poing au lieu d'être utilisée. Et peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que le dhikr fonctionne ?» mais plutôt « quand ai-je réellement laissé mon cœur se souvenir d'Allah pour la dernière fois ?»
parce que ce que tu appelles agitation est parfois simplement un cœur qui réclame ce pourquoi il a été créé. Le dhikr qui ouvre les portes. Il existe des paroles qui n'attirent pas l'attention du monde. Elles ne font pas de bruit. Elles ne brillent pas aux yeux des gens. Mais dans le monde invisible, elles déplacent des montagnes. Le prophète a enseigné un dhikr d'une simplicité presque déroutante. Subhanallahi wa bihamdi. 3 mots, aucun effort, aucune condition extérieure. Et pourtant, celui qui les prononce 100 fois, ses péchés sont effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Arrête-toi un instant ici. Ne passe pas trop vite. Essaie d'imaginer l'écume de la mer. Innombrable, toujours renouvelée, impossible à compter. Puis imagine tes propres fautes. Celles que tu regrettes, celles que tu as oubliées, celles que tu n'oses même pas regarder en face. Et Allah te dit, dis-le, je m'en charge. Ce dhikr n'est pas une transaction, ce n'est pas « donne-moi et je te donne ». C'est une miséricorde offerte avant même que tu la demandes. Allah n'a pas besoin de ton dhikr. C'est ton cœur qui en a besoin. Et pourtant, regarde la générosité divine. Quelques paroles contre l'effacement d'un passé entier. Allah dit « Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Aimer, pas simplement pardonner. Et ce dhikr fait partie de cette purification silencieuse. Il lave là où les larmes ne sont pas tombées. Il nettoie là où la honte a fermé la bouche. Il y a des péchés que tu n'as jamais confessés à personne. Pas par arrogance, par pudeur, par peur, par fatigue. Et Allah les connaît tous. Alam yarlam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah voit tout? Mais voir chez Allah n'est pas pour exposer. C'est pour ouvrir une porte. Oui, une porte. Parce que le pardon d'Allah n'est jamais une fin. C'est toujours un commencement. Lorsque les péchés s'effacent, les obstacles tombent, les chemins se dégagent, les issues apparaissent là où il n'y avait que des murs. C'est pour cela qu'Allah dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue. Pas forcément celle que tu imaginais, pas toujours immédiate, mais une issue réelle, préparée avec sagesse. Et regarde la suite. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Et il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. D'où il ne s'attend pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, ni par les calculs, ni par l'insistance humaine. Elles s'ouvrent quand le cœur se réaligne avec Allah. Et ce dhikr fait partie de cet alignement invisible. Subhanallahi, c'est reconnaître qu'Allah est parfait au-dessus de tout ce que tu crois comprendre. Wa bihamdi, c'est reconnaître que malgré tes erreurs, il mérite toujours la louange. C'est une parole qui te remet à ta place, et en même temps, qui te rapproche. Car plus tu reconnais la grandeur d'Allah, plus tes fardeaux deviennent légers. Il y a des gens qui cherchent des portes toute leur vie. Ils frappent partout, ils insistent, ils se fatiguent, sans comprendre que certaines portes ne s'ouvrent qu'après un nettoyage intérieur. Et ce nettoyage commence souvent par une parole simple, répétée sans précipitation, sans foi. Pas pour atteindre un chiffre magique, mais pour laisser le cœur descendre lentement. La première fois, la langue parle. La 10e, l'esprit écoute. La 50e, le cœur commence à répondre. Et parfois, à la 100e, quelque chose cède à l'intérieur, un poids, une résistance, une peur ancienne. Et sans bruit, Allah ouvre ce que tu pensais fermé à jamais. Pas toujours sous tes yeux, mais toujours pour ton bien. Parce que lorsqu'Allah ouvre une porte, ce n'est jamais pour te perdre. Une histoire qui touche l'âme, il y avait un homme. Pas un savant, pas un prédicateur, juste un homme ordinaire, comme tant d'autres. Il se levait chaque matin avec une pression dans la poitrine. Pas une douleur visible,
une douleur intérieure, celle que personne ne voit, mais qui épuise plus que la fatigue du corps. Les dettes s'étaient accumulées, pas par insouciance, par les épreuves de la vie. Un travail perdu, une responsabilité familiale trop lourde, des promesses faites à soi-même, puis brisées par le réel. La nuit, il ne dormait presque plus. Quand il fermait les yeux, les chiffres revenaient, les échéances, les visages de ceux à qui il devait. Il priait. Oui, il priait. Mais son cœur était fatigué. Il invoquait sans savoir quoi dire de plus. Un vendredi, après la prière, il s'assit au fond de la mosquée. Pas pour rester longtemps, juste pour respirer. C'est là qu'il entendit un rappel, simple, sans promesse, spectaculaire, un dhikr, quelques mots répétés 100 fois, rien d'autre. Il baissa la tête et il pensa « J'ai tout essayé, j'ai frappé à toutes les portes. Qu'est-ce que quelques mots peuvent encore changer ?» Puis une autre pensée traversa son cœur. « De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. » Il s'assit, il ferma les yeux, non pas pour se concentrer parfaitement, mais pour se protéger du monde, ne serait-ce que quelques minutes. Et il commença. Subhanallah wa bihamdi. La première fois, les mots étaient lourds, comme s'il refusait de sortir. La 10e fois, son esprit était encore ailleurs. À la 20e, il sentit une chaleur étrange dans la poitrine. Pas une émotion forte, plutôt un relâchement, comme si quelque chose se desserrait. À la 50e, ses épaules s'abaissèrent, sans qu'il s'en rende compte. À la 100e, il ne pleurait pas. Mais ses yeux brûlaient, pas de miracle visible, pas de voix, pas de signe, juste un silence différent. Il se leva. Il rentra chez lui. La vie continua. Mais quelque chose avait changé. Les jours suivants, il dormait un peu mieux, pas parfaitement, mais mieux. Il ne comprenait pas pourquoi. Puis un appel, un ancien contact, une opportunité à laquelle il ne croyait plus. Rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais pour lui, c'était une porte. Une dette fut réglée. Puis une autre. Pas tout d'un coup. Pas comme dans les histoires qu'on raconte vite, mais assez pour qu'il respire. Assez pour qu'il lève les yeux vers le ciel et murmure intérieurement « Oh Allah, tu savais ?» Il réalisa alors une chose. Ce n'était pas seulement l'argent qui l'étouffait. C'était le poids de croire qu'il devait tout porter seul. Allah dit « Allahu latifun biribadi ». Allah est plein de douceur envers ses serviteurs. Cette douceur n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle arrive sous la forme d'un apaisement avant la solution. Car Allah n'ouvre pas seulement les portes extérieures. Il ouvre d'abord celles du cœur. Et quand le cœur respire, la vie suit. Alors pose-toi la question, doucement. Combien de fois as-tu demandé une solution sans laisser ton cœur se déposer entre les mains d'Allah? Combien de fois as-tu voulu un changement sans commencer par un rappel? Était-ce un hasard ou la promesse d'Allah qui s'est accomplie? Pas comme il l'imaginait, mais exactement comme il en avait besoin. Pourquoi ce vendredi est différent? Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, même si le monde continue à courir, même si les horloges avancent comme d'habitude, même si, extérieurement, rien ne semble différent. Dans l'invisible, pourtant, l'ordre change. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Pas le jour le plus chargé, pas le jour le plus productif, le meilleur. Cela signifie que le vendredi porte un poids spirituel que les autres jours ne portent pas. Un espace particulier, un temps élargi, comme si Allah offrait chaque semaine une fenêtre à ceux qui savent regarder.
Le vendredi n'a pas été créé pour être rempli. Il a été créé pour être habité. Habité par la présence, par le rappel, par l'arrêt volontaire de la course intérieure. Car la plupart des jours, tu demandes à Allah, tout en restant pressé. Tu invoques, mais ton cœur est ailleurs. Tu parles sans vraiment écouter. Le vendredi, lui, te ralentit. Il te force à t'arrêter, à te laver, à t'asseoir, à écouter, comme si Allah disait « Viens à moi autrement aujourd'hui ». Il existe dans ce jour une heure particulière, une heure où l'invocation n'est pas repoussée, une heure cachée, non pour être devinée, mais pour être cherchée. Pourquoi cachée? Parce qu'Allah ne veut pas une invocation pressée, il veut un cœur présent. Alors demande-toi, quand as-tu invoqué pour la dernière fois sans regarder l'heure, sans attendre la fin, sans calculer ce que tu allais faire après? Et si ce vendredi était différent non pas par ce que tu fais, mais par la manière dont tu te tiens devant Allah? Le vendredi te rappelle une chose essentielle. Tu n'es pas autosuffisant. Tu peux passer la semaine à gérer, prévoir, anticiper, à contrôler ce qui peut l'être, à supporter ce qui ne l'est pas. Mais le vendredi vient briser cette illusion subtile. Il te ramène à ta place réelle, celle d'un serviteur qui a besoin. Allah dit « Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah » Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Le vendredi te le fait ressentir, pas seulement comprendre. C'est un jour où les portes du ciel sont ouvertes. Mais attention, ce ne sont pas seulement des portes de réponse. Ce sont aussi des portes de retour. Retour vers une intention oubliée, retour vers une confiance affaiblie, retour vers une relation négligée. Alors oui, pose-toi la question, mais pose-la lentement. Et si ce vendredi était ton vendredi? Pas un vendredi générique, pas celui des autres, le tien. Celui où Allah t'accorde une compréhension intérieure, ou un apaisement inattendu, ou une réponse qui ne ressemble pas à ce que tu demandais, mais qui touche exactement ce dont tu avais besoin. Et si Allah attendait simplement que tu te tournes vers lui, pas avec des mots nouveaux, mais avec une présence nouvelle. Parce que parfois, Allah n'attend pas que tu changes ta demande. Il attend que tu changes ton état. Et ce dhikr, dit ce vendredi, n'est peut-être pas une formule parmi d'autres. Peut-être est-ce une clé synchronisée avec le temps, car il y a des paroles qui prennent une force particulière quand elles sont dites au bon moment. Le vendredi n'est pas magique, mais il est choisi. Choisi pour rappeler à l'homme qu'il n'est pas seul dans son combat, qu'il n'est pas abandonné dans son attente, qu'il n'est pas invisible dans sa douleur. Allah dit « Idrouni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce verset n'a pas été révélé pour décorer les murs. Il a été révélé pour être pris au sérieux. Invoquez-moi, pas seulement avec la langue, avec ce que tu n'as jamais su dire à personne. Je vous répondrai, pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec sagesse. Le vendredi est ce jour où tu peux déposer ce que tu portes depuis trop longtemps, sans discours, sans justification, sans explication, juste en étant là. Alors ne te demande pas seulement ce que tu vas demander à Allah ce vendredi. Demande-toi aussi, dans quel état ton cœur va se présenter devant lui. Parce que parfois, la différence entre un jour ordinaire et un vendredi transformateur ne se joue pas dans le ciel, elle se joue à l'intérieur. Comment pratiquer ce dhikr aujourd'hui? Il n'y a pas de décor à préparer, pas d'heure compliquée à calculer, pas de posture parfaite à atteindre. Ce dhikr ne demande pas que ta vie soit en ordre, il demande seulement que toi tu sois là. Tu peux le faire après la prière du vendredi, quand le cœur est encore imprégné du rappel, quand le silence intérieur est plus accessible, où tu peux le faire seul, dans une pièce fermée, dans un coin discret, dans un moment que personne ne voit, car ce qui compte ici, ce n'est pas l'endroit, c'est l'état. Avant même de commencer, arrête-toi quelques secondes.
pas pour réfléchir, pour descendre. Descendre du bruit extérieur, descendre des pensées qui s'accrochent, descendre de la tension accumulée. Pose les épaules, laisse la respiration ralentir. Puis, dis-le, Subhanallahi wa bihamdi. La première fois, ne cherche pas à ressentir quoi que ce soit. Dis-le simplement comme on frappe à une porte fermée. La deuxième fois, laisse le son résonner un peu plus longtemps. La troisième, rappelle-toi à qui tu parles. Pas à une idée, pas à un concept, à Allah. Celui qui connaît ton nom même quand tu l'as oublié toi-même. Ne précipite pas les mots. Le dhikr n'aime pas la hâte. La hâte appartient au monde. Le rappel appartient à l'éternité. Dis-le lentement. Laisse chaque syllabe tomber dans le cœur. Subhanallah. Comme si tu déposais ce qui est trop lourd. Wa bihamdi, comme si tu reconnaissais que malgré tout, Allah a toujours été bon avec toi. À la 10e fois, ton esprit essaiera de s'échapper. Il te rappellera ce que tu dois faire après. Ce qui t'attend. Ce qui te préoccupe. Ne le combatte pas. Ramène-le doucement. Comme on ramène un enfant distrait par la main, à la 20e fois, le rythme commence à se peser. Les pensées deviennent moins agressives. Pas absentes, mais moins bruyantes. À la 30e, quelque chose s'ouvre subtilement. Pas une émotion spectaculaire, un relâchement, comme si le cœur cessait de se contracter. Continue. À la 50e fois, le dhikr ne vient plus seulement de la langue. Il commence à descendre, le corps suit, la respiration change, le visage se détend. Tu n'as rien forcé. Tu as simplement laissé faire. À la 70e, une pensée peut surgir. Est-ce que cela sert vraiment? Ne réponds pas. Continue. Parce que le cœur ne se nettoie pas par des arguments, mais par la constance. Allah dit « Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifa » Invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte. Ce verset ne parle pas de volume. Il parle de profondeur. À la 90e fois, le dhikr devient presque naturel. Il ne demande plus d'effort. Il coule. Et parfois, juste avant la 100e, le cœur lâche quelque chose, un regret, une peur, une fatigue ancienne, pas toujours avec des larmes, parfois avec un simple soupir. La 100e fois n'est pas une fin. C'est une porte laissée entr'ouverte. Ne te lève pas brusquement, reste encore quelques secondes. Pas pour demander, pour rester, car il y a des moments où le silence après le dhikr est plus rempli que les mots eux-mêmes. Et souviens-toi, tu ne frappes pas à une porte inconnue, tu frappes à la porte de celui qui t'a invité à venir. Et quand Allah invite, ce n'est jamais sans raison.